Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre équipe matinale préférée! Merci, mon cher Étienne Félix. Ça me fait plaisir. Salut, la gang. Content de te Salut. retrouver, le même que Rémi Paquin. Salut, Rémi. Hey, salut Martin! Et Mike Baudouin est là oui. avec nous. Hey, salut, Mike! Ben oui, c'est moi qui remplace Kim ce matin. Ah, c'est Je toi suis qui fais content. les filles. Je suis content, genre, tu sais, c'est toi qui es là le vendredi, mais je suis pas là le Ouais, vendredi. t'étais pas là, on c'est en vrai. fait pas ensemble. Exact. C'est Ouais, fun. on va être content. dans l'émission ensemble. T'es content? Oui, je suis content! Il faudrait que tu fasses du Kim Rosk un peu, là. Es-tu correct avec ça? Mais tu caches pas Il me semblait que t'étais capable de Voyons, régler ça. voyons! Il me semblait que t'étais capable Ben de oui. régler ça. Vous avez passé un bon week-end, les chums? très Bon cool. retour à Ouais, nos ouais. toastés. Bon début de journée à vous autres. Allez-y au 6-12-12. On va avoir du fun aujourd'hui. C'est supposé d'être la journée la plus déprimante de l'année. Ah, c'est aujourd'hui, ça? Le Blue Monday, le Ouais. fameux Ah ouais. lundi, où est-ce qu'on broie du noir. C'est la fameuse journée inventée par les compagnies de voyage. Exactement. Genre de voyage. Ouais. Ouais, exact. Les compagnies de voyage qui ont décidé que c'était le lundi où est-ce qu'ils voulaient vendre c'est des vrai. voyages dans le sud. Moi, c'est déjà fait. J'ai booké mon voyage là, en fin de semaine. Là. C'est réglé. C'est vrai? Ouais, Costa Rica. Ben, ça fait longtemps qu'on l'avait planifié, mais on n'avait pas acheté nos billets. On va à Santa Teresa. Ben, Christy. C'est la villa que quelqu'un dans ta blonde Ouais. connaît, Martin, je Ouais, pense que c'est exact. ça. Fait qu'on a loué ça ouais. 3 semaines. Wow. Ouais. 3 semaines? 3 semaines. Cet été, par exemple. Cet C'est au mois de été. juin, là, Oui, quand oui, même. quand- Hey, il doit faire chaud au Costa Rica l'été? Ouais, mais c'est leur saison des pluies. Mais moi, Ah. j'étais déjà allé avec ma fille l'été, puis c'était parfait. Là. C'est juste un peu moins chaud. Normalement, je t'avoue, là, c'est Ah leur ouais, saison ok. des pluies, eux autres. Fait que, on Fait est que toi, le correct. Blue Monday, tu t'en sacs un peu aujourd'hui, là? Ben, je peux rechecker d'autres vols, là. si- Booker d'autres choses. Blue Monday, toi, Rémi, tu as un voyage de bouquet ou... Ben, c'est drôle parce que pour la semaine de relâche, je check avec ma blonde, qu'est-ce qu'on fait? Parce que... Rien de fait encore? Non, rien ça de fait un booké an qu'on pour n'est la pas allé en relâche. voyage ensemble, puis là, on check. Bon, Puis là, Santa Teresa, on checkait ça. Ben oui, man. C'est juste un peu compliqué de se rendre là. Tout est là pour 3 semaines. Ouais, mais 3 tu sais, semaines, ouais. C'est ça, un coup que tu arrives à l'aéroport, tu as une couple d'heures de char à faire. C'est 1h30 de Hein? Liberia. Ouais. OK. En Combien, bus, combien de temps de vol Ah, c'est pas aller au si pire. Costa c'est Rica? 6 heures. OK. Ouais, c'est quand même raisonnable. Ah, je pensais pas que c'était 1h30. Ouais, 1h30. Tu Puis vois moi, que j'ai pas quand vraiment je l'avais checké ça. faite avec ma fille une couple d'années, on avait pris ces 2 transferts d'autobus, là, mais ça se fait super bien. Ah ouais? Ouais, ouais. OK. C'est un peu dépaysant pour plein d'affaires, là, mais c'est drôle parce que là-bas, ils vendent du lait en poche. Là. Ouais. Tu sais, du petit lait en poche, mais dans Ouais, les ouais. autobus, puis ils vendent des brosses à dents, puis ils font des petits speeches de brosses à dents, puis de pâte à dents. Ah, c'est comme ouais. des vendeurs itinérants qui arrêtent de temps en temps. Là, Buenos días, señor, puis ils parlent. Mon gars, c'est drôle. Hein? Le lait, t'es comme, non, je veux pas de lait, mon gars, en sachet, tu laisses faire. J'étais allé il y a plusieurs années avec mes frères puis des amis de mon frère. Ouais. Puis là, on arrive là, puis c'est dans le temps de Pâques. Puis on embarque dans l'espèce d'autobus, tu sais, pour juste les personnes qui s'en allaient à cet hôtel-là. Fait que Ouais. c'était pas si gros. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hey, c'est plate à Pâques, hein? Ils vendent pas de boisson. » Quoi? Pardon? Fait, qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, c'est dry, tout Pâques. Pâques! Des restaurants, des bars, ils vendent pas de bois. Je sais pas si c'est encore ça, mais Toi, t'as viré de bord, t'as pris l'avion. on est venu tellement ses nerfs, tu sais, on suait de la face. Là, on fait, voyons, non, on est 7 gars, puis il y aura pas de boisson. On a demandé au chauffeur d'autobus qui arrête dans une place, puis là, man, on a dévalisé. On a fait, là, on va au moins se mettre un petit peu de boisson dans Allez-vous à nos chambres. l'hôtel ou Oui, il y avait mais- un hôtel de bouquet, vous autres, là? Oui, puis il n'y avait pas de boisson. Pour vrai? Mais pas toute la semaine. Non, parce que c'était pendant les 3-4 jours de Pendant la Pâques. Pâques. Pendant la Pâques. Fait que, hey, man, 4 jours quand même. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu vas au resto, tu vas prendre de vin. Tu peux Hey, pas, man, t'as dû rester pour vrai bête. T'entends ça. Première affaire, tu viens Hey. d'arriver, t'es craqué. Ouais, ça va être pas facile, pas de boisson. Mais là, nous autres, là, regarde, je sais que ça vous payera peut-être pas un voyage. Mais on va donner 3 fois 100 piastres, OK, aujourd'hui? Pour juste, tu sais, un petit brun, un brownie. On a bien vu des fois que ça rend du monde heureux. Un petit brownie, ça rend du monde heureux. Fait que là, on va donner une fois l'heure d'ici à la fin du boost, un 100 piastres à dépenser. Mais c'était pas prévu ce 100 piastres-là dans votre budget. Fait que votre affaire, vous autres, que vous devez faire, c'est de nous dire comment vous allez le dépenser, mais la raison la plus niaiseuse. Tu sais, l'affaire que tu
tu dis, je peux pas croire que je vais dépenser 100$ pour ça, mais là, si on te le donne, On te tu pourrais le le faire. donne, man. Ouais, ok, je C'était comprends. pas budgété. T'aurais pas pris 100$ dans ton compte. Mais là, on te le donne, ce 100$-là. Ce petit brownie-là n'était pas prévu. L'affaire, la manière la plus ridicule que vous allez dépenser ce 100$-là, utilisez le micro iHeart. C'est assez facile. Prenez le micro iHeart sur l'application. Envoyez-nous un petit audio. Comment vous allez, la raison la plus folle, par rapport, dépenser ce 100$? Ça peut être un lance-flamme, un kit de cymbales pour auto. Cymbales. Je veux dire, ça peut être ça, là. Un lance-flamme, c'est hot, ça. N'importe quelle manière, tant que ça n'a pas rapport. Puis après ça, vous ferez bien ce que vous voulez avec ce 100$-là. Oh, Bon, on ne checkera pas ça, là, pour vrai. Non. Alors, allez-y sur le micro iHeart ou encore, vous nous appelez 514-7900-943. On va donner un premier 100$ à la fin de la 6e heure, à la fin de la 7e heure et à la fin du show, à la fin de la 9e heure. Puis Étienne Phoenix vient me dire qu'il rajoute un 1000$ de son argent Oui, de poche. en argent Monopoly. Oui, il a fait des yeux comme Rémi a fait quand il a dit « Ah, il n'y aura pas de boisson pendant 3 jours. » La même face. Le même regard un peu particulier. Hey, bravo Rémi-Pierre pour ta performance samedi. Il y a quelqu'un aussi Oui. qui souligne. Ah, Luc de ouais. Cascade. Ouais, tu t'es déguisé, tu as eu du fun ce soirée-là. Tu vas nous en parler. Exact, je vais vous en parler, mais moi, c'est sûr que quand je vais là, ils savent, ils me le demandent, puis genre, 1 heure plus tard, ils reçoivent un téléphone. Ouais, je me déguiserais peut-être en... il faut que je me déguise quand je vais chanter. C'est là, bien. En t'sais, direct de l'univers, c'est Marilyn Castonguay, ta bonne amie, qui était là, puis t'es allé faire un Billy Corgan de Smash Him comme Pumpkins. T'aurais pu le faire straight, Ouais. mais toi, tu feras pas ça straight. là. Non, puis je sais pas si vous avez eu mon filleul. Oui, ben oui. Laurence. C'est incroyable. Il était gêné dans la répète. Il faisait un mini Elvis. Ouais. Puis, un moment donné, il est arrivé et il n'a pas parlé à personne. Puis, il a slidé sur ses genoux, là. Mais il doit avoir fait 40 pieds, man. Il est rentré comme une bine. Il y a 5 ans. J'ai dit, il va monter par-dessus le stage. Je savais pas. C'était incroyable. On va en reparler tantôt à Oui. 6h15 parce que t'as quand même rencontré 2 de tes idoles que tu t'attendais pas de rencontrer. Là. Exact. Ça a été. J'ai pogné de quoi, là, tu sais, quand on dit être starstruck, là, tu sais, Ouais. plus savoir trop quoi dire, là, on va Ouais, en reparler on va en tantôt, parler, un certain. petit peu plus tard à 6h15. Les nouvelles What the Fun s'en viennent. Merci d'être là. Les toastés, un bon début de journée à vous autres. On va avoir du fun avec ces 100$-là pour le Blue Monday. Là. Il y a déjà des réponses qui rentrent au 6-12-12. On n'a pas le choix de les lire, mais allez-y avec le micro iHeart, OK? La raison la plus niaiseuse, la manière la plus folle par rapport que vous dépenseriez ce 100$-là, on en a un à l'heure à partir de 6h tantôt. Pas grand-chose, mais c'est le fun à avoir, là, un petit 100$. Oui, certain. En dedans de ça, mais ça prend une raison vraiment niaiseuse. Classique ça. de Pérus en ce lundi, le couple qui a besoin de stimulation. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes pop. Un couple qui éprouve des difficultés dans sa vie sexuelle pouvait jadis raconter ça à la radio. Ça nous prend des stimuli. Tout seul de même, sans rien, là, nous autres. Non? Non, puis on a essayé vidéo, ça, mais non plus. Fait qu'on s'est acheté un disque, là, de sonorité, là, érotique, là. Ça s'appelle Ton corps. Puis ça me stimule pas plus pantoute. Elle non plus. M'a te le faire écouter le disque, OK? Ah oui, donc. Écoute ça, ouais, toi, ouais. Ton nez, ta bouche, tes cheveux et ta couche sont des parties de toi qui seront toujours là. Où c'est que t'as pris ça? J'ai demandé au vendeur quelque chose de très excitant. Lui a compris quelque chose pour 3 à 6 ans. Oh, c'est ça, Carl. Puis tant qu'à avoir des problèmes personnels, on peut-tu raconter ça à Siri? J'étais un gars en forme, puis C'est vrai. je faisais plein de push-ups tout le temps. Je sais. Là, ça, je fais le contraire des push-ups, qui sont des pull-down, Oui. qui consistent à se tirer en bas des marches. C'est bien dommage. Penses-tu que je devrais consulter quelqu'un? ou- J'appelle le spécialiste du silencieux. Non, écoute, je pensais plus à un psy, là. C'est parce qu'un psy, tu y vas une trentaine de fois et ton problème n'est pas encore réglé. Alors Ok, qu'au oui. spécialiste du silencieux, tu y vas une fois et t'as une garantie, ça job. OK, laisse faire, c'est... Non, je pense que c'est mieux un vrai psy. 2 minutes pop. Les nouvelles What the Fun. Bon, les nouvelles What the Fun le matin. Commence donc, Mike. All right, je commence avec une nouvelle d'un gars qui aurait pu... Ben, ça aurait pu super mal virer son affaire. C'est un client qui a pris un taxi autonome à Phoenix. Tu sais, des taxis qui se conduisent tout seul. Fait que t'embarques là. Puis, Ça a tu sais, l'air hot en temps, là. Ouais, fait que lui, il est rentré là-dedans, puis ce qui est arrivé, c'est que le taxi s'est dirigé sur les rails de chemin de fer, puis l'auto est pas supposé aller là, comme si c'était un train, puis l'auto s'est arrêtée complètement sur les rails
Wow. Fait que lui, il a paniqué, il est sorti. Puis ça, c'est une bonne chose. Là. Tu peux sortir au moins de l'auto. Là. T'es pas pogné puis embarré avec le Chadlock. Là. Fait qu'il s'est poussé, puis il a laissé l'auto là. Puis là, ils ont été obligés d'appeler, évidemment, le service de police tout ça, pour tasser. Puis là, les experts, ils disent que ça a dû être une erreur à cause soit des travaux, c'est parce que c'est une ligne neuve. Bon, je disais que ça a l'air hot, mais finalement, je suis moins sûr. C'est parce qu'il y a 29 caméras puis des logiciels là-dessus pour être sûr que tu vas à la bonne place. Là. Fait que, t'imagines, là, quand il y a des... Fait que s'il y a des travaux, tu peux te ramasser une place où tu peux mourir. Fait que, imagine qu'on rajoute une coupe des caméras. Là. Il y a de quoi qui marche pas. Là. Moi, ça se passe en Norvège. C'est un opérateur de pelle, comprends-tu, qui travaille sur ses affaires. Puis attention, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Hein, je sais bien, mais j'ai beaucoup de respect pour les opérateurs de pelle. Martin, là, je les aime beaucoup. Okay. Je trouve qu'ils font un excellent travail. Parfait. Bravo, les opérateurs de pelle. On est en Norvège. C'est un opérateur de pelle norvégien. Et probablement blond, j'imagine, les Norvégiens. Sûrement, là. Et il est en train de gosser, il fait sa job, puis là, ping, il fait voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une espèce de boîte. Puis là, il fait, voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Fait que là, tranquillement, il lève, puis il sort. Il va voir dans cette boîte-là, il rouvre ça, c'est du cash. Mais du cash! Il a trouvé une boîte de cash en excavant. L'équivalent de centaines de milliers de dollars canadiens. Ça se compte en millions de couronnes norvégiennes. C'était rempli de cash. Ah ouais. Et le gars, moi, je peux te dire que je n'aurais pas parlé à personne. Puis ça faisait un bout, c'était là. Ben, il l'a donné à la police, puis c'est probablement un braquage de banque, puis les gars l'ont caché là. Puis là, savent-tu de quand ça date? Non, mais l'enquête est en cours, puis le gars, il a redonné l'argent. Ben, c'est parce que, oui, je comprends. Moi non plus, j'aurais eu le réflexe de pas en parler puis garder ça pour moi. Mais si c'est un vrai braquage, puis qu'ils avaient commencé une enquête, tu sais, les billets sont numérotés, là. C'est pas d'hier que c'est numéroté des billets, là. Ouais, mais j'essaierais petit peu par petit peu. Là. Combien tu dis? Il y avait à peu près 100 000... Des centaines de milliers de dollars canadiens. Des centaines? Des centaines. Ouais, ça, c'était au moins 200. Ben, minimum, là. C'est ça, là. Mais c'est parce qu'on ne sait pas, là. Peut-être qu'il y en avait encore plus, mais finalement... Peut-être qu'il y avait 2 millions, puis il a mis sacré ça dans ses poches. Peut-être que cet opérateur de pépines norvégien est plus wise qu'on le pense. Ça fait que s'il y en a qui ont trouvé quelque chose, écrivez-nous. Ouais, 6-12-12. Moi, j'ai déjà eu avant de partir de chez ma mère, on avait, je sais pas pour quelle raison, enlevé le calorifère de l'entrée. Peut-être qu'il faisait défaut. Ma mère avait trouvé un vieux 100$, mais genre début 1900. Dans le mur? Dans le mur, en arrière du calorifère. Hein? Puis elle avait appelé la banque, puis elle était quand j'ai un vieux 100$, c'est encore bon, on fait quoi avec ça? Puis la madame de la banque avait dit, ben si tu nous l'amènes puis que c'était un faux, ben on te le redonne pas. Si c'était un vrai, mais que on les utilise plus, on va te le redonner. Fait que je pense que t'allais le reporter à la banque, puis finalement, ils ont fait comme, ben on va donner l'équivalent de 100$, là, mais... Ça vaut peut-être plus. Ben c'est ça l'affaire. Ouais. Moi, j'ai des amis qui ont acheté une maison dans le temps à Chicoutimi. Et ils ont fait des rénovations 1 an plus tard pour agrandir la cuisine. Et dans le mur, ils ont trouvé 2 sacs d'argent. Il y avait 50 000 2 fois 25 000. Ah ouais. Ils ont payé leur agrandissement. Mais attends, après ça, là, mon chum qui a agrandi puis qui a défoncé le mur, qui a fait la démolition, lui, assez wise, il est allé fouiller un peu en se disant, OK, t'es un peu, là, ma maison, as-tu déjà appartenu à des criminels? Ouais. Y a-tu déjà eu... Fait qu'il est allé fouiller, puis effectivement, cet argent-là, c'était de l'argent du crime. Fait qu'il a contacté les policiers, puis les policiers ont saisi l'argent parce qu'il dit, moi, je veux pas avoir de trouble avec... Il y a eu la chienne, mon gars. Oui. C'était les Satans de garde. C'est de l'argent des Satans de garde. Les sympathisants des Hells qui avaient caché de l'argent dans des murs d'une résidence de Chicoutimi. Je comprends. Ouais, mais ils devaient même plus s'en souvenir, eux autres. Là. Les Satans de garde! Ils ont la mémoire longue. Mais je dirais que tu prends-tu une chance avec ça, sincèrement? Moi, je niaise pas avec les Satans de garde. Non, je le sais bien. Les gardiens de Satan, tu niaises pas avec ça, je te le confirme. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. On va aller à Pérusse tout de suite. Pérusse, ce matin, Geneviève Guilbeault veut devenir chanteuse.
Oh, little de oui, il était temps que je m'en aille en Vous êtes prête, Madame Guilbeault? Oui, on a fait une. Geneviève, Qu'est-ce qu'il y a? tu viens de quitter la politique puis tu veux enregistrer une toune? Je veux être une chanteuse pop. Mais t'es pas une chanteuse. Je le sais. Bon, ben. Pop est le diminutif de pop en toute chanteuse. Là, tu veux chanter quoi? Ben, je vais faire une toune québécoise. Je vais faire... Non, Geneviève. je vais faire Femme de rêve. Bon, tu vas faire une folle de toi. Ah, je pourrais. Regarde. Qui l'a composé, celle-là? C'est pas une bonne idée, Geneviève. Hey, je quitte la politique. J'ai-tu le droit de prendre du temps pour moi? Oui. Me faire des salades de kale puis aller voir des comédies musicales? OK, ça, c'est du temps pour toi, ça? Ben, J'ose pas imaginer ce que tu ferais si tu prenais du temps contre toi. dans les temps, ah, il sonne assez bien ce piano-là. Je pourrais faire une toune de sexe. Es-tu malade? Bon, écoute-moi donc, le puritain. Non, regarde. C'est quoi la toune sadomaso, là, Non, que la fille prend 2 cordes, elle attache les 2 bras du gars, Non, non. puis elle en prend une 3e pour y attacher le C'est bas. le 3e lien. Ben, je vais chanter celle-là. Ben, moi, je te conseille pas ça. Yeah. Ça, c'est les Smashing Pumpkins parce que en fin de semaine, Rémi a chanté Bullet with Butterfly Wings parce Exact. que Marilyn Castonguay, ton amie, Oui. t'es allé la surprendre en fin de semaine en direct de l'Univers samedi soir, déguisée en Billy Corgan. Oui, puis j'avais dit que j'étais en skidoo, puis elle m'a cru vraiment, tu sais, puis elle pensait pas que j'étais pour être là. Même moi, tu m'avais dit en fin de semaine, hey, je m'en vais en skidoo jeudi, vendredi. J'ai dit, ah, Christy, il fait plus en direct de l'Univers parce que tu me l'avais dit. Exact. Il fallait pas en parler, évidemment, mais j'ai dit, il le fait plus. Tu sais, il a décidé d'aller faire du skidoo. Ben non! Mais non, puis c'est ça, on aime les deux beaucoup, Smashing Pumpkins. On est allés les voir en spectacle, moi et Marilyn. Puis, un moment donné, pendant la pandémie, j'allais, parce que son fils, Marilyn, c'est mon filleul. Puis pendant la pandémie, j'allais la voir, puis on poussait Laurence dehors avec le petit carrosse, là, pour le voir un peu là, dans les rues de Verdun. Puis, on parlait de Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Et au moment où on parlait de ça, dans la neige, puis c'était même pas la journée des poubelles, il y avait un laminé des Smashing Pumpkins. On fait, mais c'est ça. Mais tu sais, Billy Corgan fait, check ça, Billy Corgan est dans la neige. Plugué cosmiquement avec. Incroyable. Ben fait non, que là, ils m'ont dit, ils m'ont appelé, ils ont dit, ça te tente-tu oui. de faire une toune des Smashing? Je fais, certain. Oui. Puis là, moi, quand ils savent que quand ils m'appellent puis ils me demandent ça, genre, le lendemain maximum, j'ai rappelle en disant, j'aimerais ça me déguiser en ça puis en ça, parce que je comme, tu sais, j'aime mieux, c'est comme une protection quand je suis déguisé. Ouais. Puis là, ils ont dit, ouais. Fait que j'avais une espèce de bald cap, là, tu sais, un chauve. J'étais chauve, une perruque pour être chauve. Mais tu sais, c'était T'as un peu... incarné Billy Corgan avec le maquillage, Ben la ouais. grande toge. Puis là, moi, j'ai vu que j'étais pas là le vendredi parce que je suis allé voir un show à Québec. Fait que j'ai pas vu la répète. Puis quand je suis arrivé le samedi... Fait que tu savais pas qui avait sur le show avec toi? Non, pas en tout. Ah, Je savais ok. pas, tu sais, ils t'envoyaient pas la liste. Puis là, à un moment donné, ça commence, tu sais, je suis en coulisses. Puis là, j'entends quelqu'un qui joue du violon sur scène. Je fais, tabarnak, c'est qui ça? Et là, le frère à Martin, le frère à Marilyn, il fait, c'est Ashley McIsaac. Là, je fais, on a-tu un petit bout Moi, je me d'Ashley? souvenais plus d'Ashley McIsaac. Ah ouais. C'est un violoniste qui mélange le rock puis le violon. Un Christy de crinqué. Moi, je me souviens d'avoir écouté. Eh oui, Ah on ouais. écoutait du Ashley McIsaac. Ouais. Moi, mettons, je sais pas, 20, Au moins une vingtaine d'années. Ouais. Puis j'avais fait un mixtape à mon ami Martin Laroche d'Ashley McIsaac. Fait que moi, je fais, what? Ashley McIsaac? Il a débarqué dans l'univers de Toi, tu Marilyn. tripais, là. Moi, je tripais avec là, tu sais. Maintenant, j'étais un peu gêné d'aller leur parler, là, Ouais. tu sais. Puis mon anglais est so-so, là. Fait que là. T'es-tu gêné vraiment? Ouais, pour vrai, je suis gêné. Pour vrai? Pour vrai, je suis gêné. Fait que là, il était à côté de moi, puis c'est lui qui m'a parlé. Man, j'étais content, là. Puis là, j'ai acheté un couvent au Cap-Breton. Ah, puis là, man, on se met à jaser. C'est sûr qu'il devait penser que t'étais Billy Corgan. Ben, c'est sûr. Parce que t'étais encore déguisé avec J'étais ton tout le temps bald déguisé head. en Billy Corgan. Puis là, après, en répète, il y a un baseman qui se met à jouer. Je fais, tabarnak, c'est qui ça? Je fais, what? Et là, j'envoie une vidéo, je le filme en répète, j'envoie une vidéo à mon cousin qui est baseman. C'était Victor Wooten, un des meilleurs basemen au monde. Moi, je le connaissais pas, ce gars-là. Non, J'avais mais aucune idée c'était qui. là. Les basemen le savent, là. Tu sais, c'est comme, ils maîtrisent. C'est un mélange de jazz, de funk. Quand tu étudies au conservatoire la base, il te parle de lui. Lui, OK. il écrit des C'est livres un gars là-dessus. connu vraiment dans Oui. le monde des basements. Jazz, funk, exactement. Mais tu sais, c'est impressionnant là, de le voir aller. Tu fais, what? Écoute C'est bien. mal, on a-tu un petit Écoute bout? bien, Victor Wooten. Ah oui. C'était cœur, hein? Fait du slapping, là, il est vraiment...
You know what I'm saying? They're looking for me. Don't go too far. C'était le fun, là. C'était malade. tellement bon. Puis là, j'ai fait, hey, Victor, là, lui, j'ai parlé, j'ai dit, I just send a bit of... a bit of your practice to my cousin who is a bassman. And he said, oh my God, you're with the best bass player in the world. I fait, what? Puis là, il a dit, say hello to your cousin Simon. T'étais-tu starstruck aussi avec Wooten? T'étais vraiment comme un peu... Moi, du monde qui maîtrise des instruments de même. Moi, des musiciens, j'ai beaucoup de respect. Là. Les musiciens de même. Là. Hey, man, tu sais, si tu fais... Fait que là, puis lui, c'est drôle parce qu'il racontait... Les deux ont une histoire le fun avec le show. Lui, il était en train de... Lui, il reste à Nashville, Tennessee. Puis son fils reste à New York, puis il dit, j'étais en train d'amener le char à mon fils à New York. Quand il est parti de Nashville en char pour aller porter ce char-là à son fils à New York. Puis en roulant, son agent l'appelle, il dit, bon, là, je vais te dire qu'il faut que tu ailles à quelque part. Il dit, pose pas de questions. Il dit, on sait pas c'est quoi. Tu vas à Montréal, tu prends l'avion, c'est un show de musique qui est vraiment regardé. Do you know Marilyn Gaston Gay? Yes. C'est ça. She danced on your music a couple of years ago. Puis là, il a fait OK. Fait qu'il est arrivé à New York, il a pris l'avion, puis c'est envenu ici. Puis Ashley McIsaac, lui, il reste à quelque part en Ontario, assez loin. Puis, à un moment donné, son avion a été cancellé, annulé. Puis là, il a fait, OK, je veux y aller. Il a pogné son char, il a fait 13 heures de char pour s'en venir à Montréal. C'était incroyable. Avec son violon. Ils sont motivés pareil, là. Mais fait qu'il y avait cette vibe-là. Tu sais, tout le monde était là. Ils connaissent personne, mais ils chillaient avec nous autres. C'était débile. C'est le fun. Et tout ça avec son déguisement, avec sa grande toge, sa grande tunique, puis avec son bald head. Vincent Gratton était en clown, puis on était les deux seuls déguisés. Puis on n'arrêtait pas de jaser ensemble, puis le monde passait, puis ils trouvaient ça farfelu. Puis si t'es crois, ces deux gars-là, ils vont jamais se rappeler de toi. Là. Non. Ils te reverront jamais de même. You have hair! Les deux saltimbanques à travers les musiciens connus. Malade. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi-Pierre Paquin. 94.3. Tantôt, 7h35, Mike Baudouin, tu vas nous jaser de quoi, toi, ce matin? J'ai fait une liste ce matin, une liste des gens qui mériteraient de recevoir un coup de poil dans la face. On est-tu sur la liste? Non, pas vous autres. Merci. OK, on est safe. Tantôt, 7h35 avec Mike Baudouin. Bon, la fois où on t'a dit quelque chose de drôle, où vous avez dit quelque chose, vous avez fait une erreur dans une autre langue. Toi, c'est quoi la gaffe que tu voulais nous conter tantôt? Ouais, je vais souvent à New York, puis je pense que je parle quand même bien anglais, puis il y a une expression que j'avais déjà entendue, puis je pense, c'est pas dans le bon contexte. Je suis allé à la grande bibliothèque de New York, puis là, tu sais, c'est en hiver, j'ai mon sac à dos, puis je suis un peu jammé, mais il fouille les sacs à dos, tu sais. Fait que je dis au gars, je vais juste me revirer pour l'enlever, parce que je veux pas enlever mon sac à dos, puis je dis I'm all tucked in. Tu sais, je suis comme, moi, dans ma tête, je le dis, je suis comme pogné, mais tucked in, c'est une expression que les drag queens, c'est quand ils se tapent la graine. C'est quand ils se tapent la graine. Ouais, fait que moi, dans ma tête. J'aurais pas su, là, tu me tucked in, dans ma tête, c'est juste que moi, je suis un peu coincé, puis là, le gars, il me regarde. Oh, you're all tucked in right now. Là, je suis comme, ouais, puis là, après, je pense avec je sais pas à qui j'étais, mais comme, non, ça, c'est quand les drag queens, ils se tapent. Fait que là, le gars, il se foutait de ma gueule, mais des gars, hey, c'est ta vie, hein, fais tes affaires, mon gars, je te juge pas. De quoi qu'il parle, c'est après que j'ai allumé, c'était ça, Oh, merci pour le conseil. Alors, prenez ça en note. On dit pas ça. Quand vous êtes pogné quelque part, dites pas ça. Non. Ça passera pas bien. Il y a Marie-Claude jetée sur Facebook qui a dit, moi, dans l'anglais, elle dit, moi, j'ai bien de la misère en anglais. Elle dit, au BC, à un moment donné, j'ai dit, look at the fuck over there. En pointant les fuck dans la mer. Look at the fuck. Elle dit, là, ça, c'est pas vraiment requis. Je suis pas très, très bonne en anglais. C'est comme une de mes chums, moi, qui est... Mais tu sais, des fois, tu y penses pas. On est dans un restaurant de fruits de mer à un moment donné, mais j'ai un de mes chums qui commande du homard. Au lieu de dire lobster, il commande des homards. Homard. I'm gonna have the homard with the beurre à l'ail. Homard, c'est parce que ça sonne bien en anglais. Quand même. J'ai déjà dit fromage au lieu de dire cheese. Oh mon Dieu. Là, ça, c'était un autre niveau. Là. Ouais. Do you have a fromage in that? Fromage. Oh, man. Il y en a un bon. Ouais, vas-y. Non? OK. Toi? Vas-y. Moi, OK. Moi, premier. Émilie Harvey a dit, pas moi, mais c'est ma boss en anglais. Il faisait un tirage pour participer et gagner une poule géante en chocolat. Elle disait, you can win a big cock and chocolate.
C'est tellement pas la même signification en anglais qu'en français. C'est une poule ou un coq? Si c'est un coq... Si c'est un coq, oui, mais un coq en chocolat en anglais, c'est souvent, tu vas le déguster peut-être plus lentement. Il y a Dubois. Et au fond de la gorge. Ça, c'est un bon coq. Tu manges ça lentement, j'imagine. Dubois qui dit elle était à Cuba et elle a demandé du jugo de pinga. Elle voulait du jugo de pina, qui est le jus d'ananas, mais elle a dit du jugo de pinga, qui veut dire jus de pénis. Jugo de pinga? Ouais, jugo de pinga. C'est ça. Puis il y a François Murray aussi, que c'est drôle, mais ça n'arrive pas tout le temps juste en anglais. Lui était à Marseille avec des expressions marseillaises. Puis la serveuse était vraiment cute. Là. Puis là, elle vient me voir à la fin, puis elle dit alors, il y a une suite Et là, lui, il pense qu'elle demande s'il y a une suite d'hôtel. Puis il fait c'est pas une suite, mais je vais te donner mon numéro de chambre. Puis elle fait non, voulez-vous le dessert, quoi? C'est excellent. Wow. Là, Coggins a mis ses écouteurs à l'autre bord. Là, dans ce temps-là, c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à nous raconter. As-tu quelque chose? T'es-tu déjà trompé dans une autre langue, Coggins? Ou... Pas moi, mais ma blonde. OK. On s'en va à Ottawa, fait qu'on passe par la 401 puis tout ça, puis on arrête à Castleman. Juste à 401, si tu parles à 401, peu importe. Fait qu'on arrête au Subway à Castleman, puis ça parle anglais, mais ça parle aussi français. Fait que on arrête au Subway, on commande nos affaires, puis ma blonde, elle commande son 12 pouces, puis tout, puis with le fromage, le cheese raped. Au lieu du fromage râpé. Le fameux. Le cheese rape. Mais cheese rape. En le disant, en fait... Mais là, t'es dans l'Est ontarien en plus. Fait que là, t'as effectivement des francophones, des anglophones. Fait que ça peut... C'est moins pire un peu. Oui, celui qui nous servait, il comprenait pas trop l'anglais. L'autre madame, elle comprenait bien français. Fait que... c'est ça bon. nous a fait comme, OK, c'est shred. Je vais prendre le fromage violet, s'il vous plaît. OK, vous autres? OK. Les erreurs qu'on a fait dans une autre langue, là, les niaiseries qu'on est allé dire en anglais, en espagnol ou autre, il faut parler à Marie-Claude de Greenfield Park qui est là. Salut Marie-Claude. Salut! Allô. Quelle est l'erreur que tu as fait dans une autre langue, toi? Écoute, ça fait des années que je travaille en restauration, puis en anglais, je suis pas très bonne, mais au niveau de la restauration, je me débrouille. Okay. Fait que le client en anglais me demande c'est quoi ma soupe du jour. Fait que là, je dis OK. Je dis ma soupe, it's a garbage and a bacon. Fait que je dis, oh non, sorry, cabbage and bacon. C'est bon. Une bonne soupe au vidange avec du bacon, c'est parfait, ça? Mais quand il y a du bacon, c'est tout le temps bon, même quand c'est des vidanges. Ça marche. Merci, Marie-Claude. Passe une belle journée. Merci de nous écouter. On va aller parler à Guillaume. Allô, Guillaume? Bon matin, ça va bien? Salut, Guillaume. Ça va bien? Quelle est l'erreur que tu as fait dans une autre langue, Guillaume? C'est pas moi, c'est mon instructeur quand j'étais dans l'armée. Je viens de finir mes recrues. Puis à la fin des recrues, on va ramener les armes à la voûte. C'est après la parade. Puis après la parade, il y a un caporal-chef qui est là, qui supervise l'opération, puis qui voit une recrue du peloton anglophone passer. Puis elle se balançait pas les bras parce qu'on fait la marche militaire. Puis là, il regarde la recrue, puis il dit « You, swing your bras! » Il la regarde, les yeux ronds comme des 2 piastres. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Puis là, c'est naturellement à côté de moi, Desforges qui la regarde et qui lui dit caporal chef, parce que tu viens de dire de se soigner à la brassière. C'est bon. Ça reste dans les années. Hein. Soigne au bras. En plus, ça a une bonne vibe un peu. Là. Soigne au bras. Puis en plus, dans l'armée, tu peux pas partir à rire comme un malade non plus, j'imagine? C'est juste. On était rendu quand même à la fin. Fait qu'on avait quand même une certaine complicité avec le staff, mais je veux dire, ça reste borderline. Mais d'un autre côté, il savait pas. Un peu malaise. Merci, mon Guillaume. Passe une belle journée, mon chum. Bonne journée. Salut. Merci de nous écouter. On va aller parler à José de la Prairie. José, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. José, raconte-nous, toi, l'erreur que tu as fait dans une autre langue. En fait, c'est ma mère. Elle avait un restaurant quand j'étais jeune. Puis on avait des Américains qui venaient pour un gros encan à chaque année. Puis ils demandent d'expliquer le menu du jour. Puis ma mère a dit que c'est du chicken to fly avec du pudding not work pour un vol au vent au poulet puis du pudding au chômage. Chicken to fly. C'est bon. Pudding not work. Pudding not work. On en parle
encore aujourd'hui, puis ça fait plus de 20 ans. Là. Hey, c'est drôle, ça. Hey, le les autres, ils devaient pudding rien network. comprendre. Aïe, aïe. Mais c'est bon, Chicken ça. to fly. Et était-tu bon, son pudding network ou... Oui. Salut, José. Salut, José. Merci Bye. beaucoup. Bye. Caro de Saint-Philippe aussi. Salut, Caro. Bonjour. Salut. Allô. Caro, toi, l'erreur que tu as fait dans une autre langue? Ben, en fait, c'était un collègue de travail. J'avais été invitée au party de Noël de Dell Canada. C'était nos clients. Moi, je travaillais pour un revendeur d'ordinateurs dans le domaine de l'informatique. Puis, on me présentait toute le team alentour de la table. Puis, celui qui s'occupait des analyses de secteur pour aller développer les marchés. Dans le fond, on disait que lui s'occupait des analyses au niveau commercial. Puis, il s'était présenté en disant que au lieu de dire qu'il faisait des analyses, il avait juste dit I'm the anal guy. Ah non! The guy! Wow! Ah, ben ouais, au moins, là, on était fixés. Au moins. Il y a eu comme un petit malaise, mais c'était vraiment très rigolo. Ah, mais c'est bien de te nommer ses préférences quand même. Exactement. Salut, Caro. Merci Dans un beaucoup. bureau. I'm the anal guy. Oh, Vous avez besoin d'anal, venez me voir. Passe moins bien dans les meetings. Hein? Salutations à Annick qui nous a écrit sur Facebook. Elle dit « J'ai déjà demandé un poquito de burro ». Savez-vous ce que ça veut dire en espagnol, non. un poquito Un de petit burro? peu de... Elle voulait un petit peu de beurre avec son repas, mais ça voulait dire un petit peu d'âne. Je vais prendre un petit peu plus d'âne. Non, je veux du beurre, pas un âne. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Et Marie-Pierre nous a aussi écrit, elle dit « La shot, quand on travaillait au Subway et que le client anglophone voulait un Subway aux boulettes de viande et qu'on n'en avait plus, il fallait dire... Moi puis mon ami, on disait « No more balls, I'm sorry. » No more balls. Il manquait le meat. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Il y a quelqu'un qui dit « Mon ami a pris une table d'hôte dans un restaurant, puis quand la serveuse lui a demandé « Super salad », il a fait « Yes, a super salad. » Êtes-vous prêts? Ben oui, on est prêts. Ouais. Êtes-vous prêts? Hey, Mr. Fun! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Fun. Ouais, puis aujourd'hui, Mr. Fun avec Rémi Pierre et Mike, c'est un 10 mai. Ah ouais! Il y a, à première vue, là, la personne est parfaite, là. Ouais. Mais il y a quelque chose qui cloche. OK. Alors, dites-moi combien ça descend, puis comment vous géreriez ça. Alors, c'est un 10, mais elle est convaincue s'être déjà fait kidnapper par les, par les extraterrestres. Oh, shit. Ça part fort. C'est un 10. Hey, mais c'est un hein? 10, là. 10 sur 10, là. Top Gun, là. Mais... Ça peut être lourd, là, ces conversations-là. là. Ouais, mais si elle m'est présente, des extraterrestres, j'accepterais peut-être. Là. Ouais, mais ça descend, là. C'est un 10, mais ça va virer en 4, là. Ouais, Ouais. non, c'est un 7. Ça marche. Moi, je pense Ouais. que ça reste... Ouais, c'est Ah un 7. ouais, hein? Ouais. Ah, mais peut-être... Non, mais il est gourmand. Attends, elle s'est fait enlever par les extraterrestres. Elle est peut-être revenue avec des nouveaux pouvoirs. Oui, Ben, c'est ça. Ils ont peut-être appris des belles affaires. Là. Ouais, peut-être Elle a qu'elle va peut-être une essayer solide des trucs, expertise. ouais. Ah ouais, je l'essayerais. Ouais. Désolé, on est juste des boys. C'est un 10, mais ça l'excite tout particulièrement de faire l'amour en regardant la poule aux œufs d'or. Ah. Ben, il y a deux affaires là-dedans. Si ce qui l'excite, c'est de regarder Julie Hull, c'est correct, mais si c'est pour Sébastien Benoît, ça, ça descend. Julie, je serais bien content. Ouais, c'est ça, là. Mais Sébastien Benoît, ça descendrait pas mal. Ça descend un peu, hein? Ouais. Mike? Est-ce qu'il faut qu'il y ait du son ou pas de son? Ah ouais? Ah ouais. OK, Si, la poule, pas de son. La poule, pas de son, ça reste un 10. La poule avec du son, on tombe à un 7.5. Mais c'est des cris de joie quand même, là. Tu sais. Ah oui, avec les petits...
C'est ça, je m'entends. Je sais pas. Tu dis-tu quand peut-être que les spectateurs ont peut-être pas dedans? Quoi? Ils ont peut-être pas dedans, ouais. Ça te fait crier après pendant que tu fais l'acte, là. Ah, gros, c'est un peu weirdo. OK, c'est un 10. Oh, mais elle conduit un Cybertruck de Tesla. Ah, il y a quand même beaucoup de place dans un Cybertruck. Es-tu déjà... oui. Il y en avait un salon de l'auto hier. OK. Ils ont une grosse J'ai valise. jamais vu en dedans de ça. Moi, il y a de l'espace. Il y a de l'espace intérieur. C'est un genre de pick-up. Là. Ben oui. Il y a une boîte en arrière. Excuse-moi, mais une fille qui a un pick-up, ça doit être un Cybertruck. C'est pratique. Ben moi, j'aimerais ça essayer ça pour vrai, un Cybertruck. C'est lettre. Mais j'aimerais ça l'essayer. C'est lettre. Hein? C'est lettre. Ça n'a pas de maudit. On dirait que ça vient d'un autre monde. Ouais. Quand t'en croises l'autoroute, là, tu fais oui. On dirait que ça vient du film avec Stallone puis Wesley Snipes. Tu te souviens-tu de ce film-là? Ouais. J'ai oublié le titre. Quoi, là. non, ouais. Mais ça, on dirait d'un vieux film d'action futuriste des années 90. Ouais. C'est ça qui est weird. Ouais, mais non, une fille chaude dans un Cybertruck, ça reste une fille chaude. Finalement, ce jeu-là avec Mike... c'est tout des différents. Je sais pas que ça prendrait pour qu'elle descende. Là, mais Attends, regarde, on va faire l'inverse. Là. Ouais. OK. C'est un 3. Ouais. Mais elle a des billets de saison pour le Canadien et jamais personne pour l'accompagner. Oh, ça devient un 10. Hein? Ouais. Hein, Rémi? Ouais. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est un 3 au niveau esthétique, mais tu sais, peut-être bien smart. Elle aime beaucoup le hockey. Il y a des accès privilégiés au Centre Bell, excuse-moi. Là, mais s'il n'y a jamais personne qui veut l'accompagner et elle a des billets de saison, elle doit être désagréable. Fait qu'elle n'est pas juste pas belle, elle doit être désagréable à parler. OK, fait que toi, ça reste 3 puis t'oublies ça? Ouais. T'en laisses à Rémi, j'imagine. Ouais, ça peut être un 4, là, mais ça change-tu vraiment de quoi? Anyway, toi, t'es avec l'autre puis tu défonces la porte de garage au Centre Bell en Oui, c'est ça. Tout est beau. OK, c'est un 10, mais elle fait son vin maison. Puis on doit juste boire ça. Tu ne bois que de son propre vin maison. Non, ça drop. C'est un 10, là. T'es un peu, là. Elle fait son vin maison, puis elle a des billets de saison pour le Canadien. C'est parce que t'es obligé de juste boire son vin maison. Du vin maison, il y a du vin bien fabriqué qui est pas bon, là. Fait que là, son vin maison à elle... C'est comme le monde qui font leur bière. C'est jamais bon, ça non plus. Oui, mais ça dépend. Est-ce que sa recette vient des extraterrestres? Elle est revenue de là avec une recette. Avec une solide recette. Ça se pourrait. Moi, si c'est ça, je l'essaye. Essaye-les. Regarde. OK, c'est un 10, mais elle planifie ses journées en fonction de son horoscope. Regarde ça, là. On parle-tu de Kim Rusk ou... C'est ça. Kim est bien là-dedans, oui. C'est un 9.7, là. Ça descend, bon. Ouais, un petit peu, ouais. Ça descend à peine, là. Ouais, c'est ça. Si t'es un 10, là, ça prend des affaires intenses pour pas que tu sois un 10, là. Ah ouais, j'en ai. Non, mais moi, j'aurais juste à pas l'avoir quand, genre, Mercure rétrograde ou des affaires de... On va toujours trouver une raison, toujours trouver un lien, là, tout le temps, là. Ouais. Genre l'année 1. L'année 1, le grand renouvellement, les histoires de cosmiques, là, en tout cas. OK, c'est un 10, gardez ça, Mike. Je l'ai dit, j'en avais d'autres. C'est un 10. Ouais. C'est une canon. Mais elle conserve sa mousse de nombril dans un petit pot maçon. C'est bizarre, certes, mais je couche avec pareil. Qu'est-ce que ça te prendrait bien? Tabarnache, regarde ces mousses de nombril, man. Moi, j'aille pas ça. Oui, mais elle les garde, elle les collectionne, c'est tout. On fait rien avec ça. Là, non, c'est ça. Tu les fais pas sentir. Là. Non, mais... Moi, j'ai toujours rêvé de conserver mes ongles dans un pot maçon, là, tu sais. Fait que je peux la comprendre. Toujours rêve accessible, gros. Ouais, non, mais je suis comme trop tard. Je me dis, mais imagine, j'avais commencé ado, là, quand j'ai commencé à rêver à ça. Mais non, mais ça va vite, là. Tu peux prendre des petits pots maçons, là, tu fais orteil et doigts. Ah, ouais. Moi puis Mike, on peut t'aider. On va t'en donner. Vous pourriez me garder vos ongles. Je te fais un ziploc. Et on fait quoi avec le pot à la fin? Tu fondes ça puis tu te gardes un gros ongle, genre? Non, des fois, tu mets ta main dedans. Pourquoi tu fais ça? Tu fermes les yeux. Ou t'invites du monde, tu dis, hey, j'ai quelque chose, ferme-toi les yeux. Mets ta main dans ça. C'est qui est là? Je ne sais pas, mais je suis pas sûr que je vais ouvrir la porte. Oui, mais quand tu... D'ailleurs! D'ailleurs! C'est beau. C'est dégueulasse. OK, Mike, j'en ai un autre pour toi. Oui. C'est un 10, mais elle est morte.
Ouais, mais mort depuis quand? Aujourd'hui ou... C'est chaud ou c'est pas chaud? Ouais, c'est ça. Juste voir jusqu'où je dois aller. Je pense que même là, ça ne l'arrête pas, ça. On dirait qu'il avait le goût pareil. OK, une petite dernière. Ouais. Boy. C'est un 10. Oui. Mais elle vient te chercher en date toujours en communauto. J'adore ça. Ouais? Eh oui, elle a un petit côté gypsy. Puis elle a sa mousse de nombril d'un pont maçon. Exact. Mike? Communauto, j'ai déjà daté une fille en communauto, puis ils savent tellement pas chauffer, ce monde-là. Bon, là, ça, tu vois, là, ça drop. Là. Ah ouais, là c'est un 3, ça, là. OK, correct. Le Boost Énergie. Kim Rosk sera de retour demain matin avec nous, mais nous a quand même fait une excellente rockstar il y a quelques semaines qui était particulièrement venue me chercher. La rockstar du jour. L'album Greatest Hits de notre rockstar a été vendu à plus de 38 millions de copies et se classe comme le 3e album le plus vendu de l'histoire derrière Thriller de Michael Jackson et The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. En l'honneur de son 10e anniversaire de décès, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait le fun d'avoir comme rockstar du jour les Eagles. Le band des Eagles est né à Los Angeles en 1970 avec un son qu'on appelle le West Coast Sound. Un mélange parfait de country, de rock et d'harmonie vocale. Mais leur histoire aurait pu ne jamais commencer. Le guitariste et chanteur Glenn Frey, l'un des membres fondateurs, s'était fait interdire de rejoindre le band à cause de sa mère. Imaginez, elle l'avait surpris à fumer du pot avec ses chums et pour le punir, elle lui a carrément interdit de jouer avec son groupe de rock. Résultat, il a dû attendre 2 ans. 2 ans avant de pouvoir lancer son rêve. Et heureusement qu'il a persévéré parce qu'une fois parti, les Eagles ont enchaîné les succès. So open up, I'm climbing in. So take it easy. Now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Mais derrière les succès, la réalité était moins glorieuse. Les tensions, la pression, la célébrité, la drogue, tout ça les a rattrapés. Imaginez-le, pendant l'enregistrement de leur 5e album, le groupe Black Sabbath qui travaillait dans le studio voisin aurait même dû venir retirer 1 livre de cocaïne, 1 livre de poudre de leur table de mixage. Une anecdote qui en dit long sur cette période. Et c'est justement ce qu'ils ont voulu dénoncer dans une chanson devenue légendaire. Une chanson qui parle de la Californie, pas comme d'un paradis, mais comme d'une cage dorée, un endroit où tout semble beau de l'extérieur, mais où plusieurs se perdent dans la gloire et les excès. Voici donc leur plus grand succès à la sauce Simon Coggins. Mesdames et messieurs, voici Hotel California au 94.3 Énergie. La rockstar du jour. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Le Boost Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.
on est prêt pour la saison 4 de Survivor Québec qui s'en va au Panama. Et pour l'animer, bon, ils ont essayé de trouver quelqu'un d'autre, mais malheureusement... Il était trop bon, il était trop bon. Pas de mélanger. Merci. Alors, salut, mon Martin Pat. s'en allait ailleurs, mais t'es bonne pour moi. Il n'y a c'est ça, personne sur la planète qui peut remplacer Pat Bélanger Non, à tu la barre. penses? Moi, j'écoute plus le Ben, show, c'est plus Pat. Dans ta vie en général, en fait. Non, mais t'es excellent. Ben, merci, Tu Kim, t'es es bien fine. excellent. Ben, je suis Ben, tu surtout le un sais, passionné là. de ce jeu-là. Oui. Et cette année ne sera pas en reste. La 4e saison qu'on est en train de vous préparer va être épique, je pense. Entre autres parce que je suis là pour vous dévoiler et vous faire découvrir qui vient jouer avec nous autres. OK. Et là, vous vous dites, comment ça, tu sais, cette année, les années passées, on le connaît pas, nous autres, Sylvain de Gatineau. On connaît pas le puis, casting, ben non. Julie de Trois-Rivières, avant qu'on les voit dans notre TV. Ou Cassandre. Ouais, c'est ça. Mettons, au hasard. C'est drôle, t'en as choisi juste une. Il y a comme 60 joueurs-joueuses du Québec à date. Il nous en parle à tous les jours. Je le sais, Kim, c'est Décroche, pas elle se marie. facile. Elle est maman et ce n'est pas toi, à ce qui paraît, le papa. Donc, vous pouvez, il y a une photo devant vous des tribus qui vous attendront. OK. Donc, des joueurs et joueuses qui composeront ces tribus. Est-ce que vous reconnaissez peut-être des faces parmi Non! la gang? Ben là, il y a... Attends, moi, Ben je oui, vois. je la vois. Mais il y en a une à date, il y en a-tu plusieurs? Ben là, il y en aurait 2,5 entre guillemets, je vous dirais, qui devraient vous sonner une cloche. Ben là, OK, donc il y a Ah! Je Isabelle, connais la pas! femme à Luc Poirier. Isabelle, la femme à Luc Poirier. Alors, il y a Isabelle Gauvin, femme conjointe de Luc Poirier, aussi connu comme le milliardaire, un homme fortuné dans ce documentaire sur Crave. Il finance le show, quand Et même. non, il ne finance pas sa participation non plus parce qu'il n'y a rien sur l'île. Donc, elle passera de ce monde de luxe à ce monde où il y a rien, finalement. Une île déserte où il y a à peine quelques bouchées Ça va de lui faire riz. du bien de me le ramener sur Terre. Ah, mais il y a Catherine aussi qui est de retour. Et voilà, Catherine qui était de notre saison 3, qui, Ah oui! qui a quitté parce qu'elle s'est blessée. Oh, ça, c'est fin. Donc, ben, c'est pas fin, en fait. C'est quoi? C'est elle qui est assez déterminée, fonceuse et surtout dans le regret d'avoir quitté les pieds en premier, entre guillemets, c'est-à-dire sur une civière. Donc, elle dit, moi, cette année, elle nous est revenue en nous disant, ma motivation, c'est que je veux quitter ce jeu-là sur mes pieds. Je comprends tellement son feeling. Je me rendrai peut-être pas jusqu'au bout. J'ai une grosse cible dans le dos parce que je suis une joueuse qui, c'est la première fois au Québec qu'il y aura une joueuse qui revient dans le jeu. Mais c'est elle Ouais, qui est venue. fun aussi, Pat. Là. Alors, Elle aurait été loin. Là. Elle avait une game parfaite jusqu'à ce que ouais, l'accident ouais. arrive. Mais là, ça vient avec des responsabilités. C'est-à-dire qu'un peu comme Mona de Grenoble, je sais pas si vous suivez Big Brother en ce Brother, moment, ouais. mais tu sais, elle aussi arrive avec une Non, mais grosse attends. cible. Est-ce Oui. qu'elle saura amadouer, être aussi bienveillante? Est-ce qu'elle aura Oui. cette stratégie-là pour dire, hey, oui, je connais des bouts, mais justement, prends-moi comme allié, je peux t'aider à avancer. Ouais, mais il y a personne qui va vouloir la mettre dehors. Pour vous dire, elle refait son édition parce que la première fois, elle, tu sais, elle s'est blessée. Moi, Ah, je serais mais bien il y a- trop apathique. Oui, c'est ça. Tu peux pas jouer à Survivor, Kim. Moi, je ne peux pas jouer à Survivor. Hey, mais Pat, Je peux à part pas ça, En fait, tu peux jouer, mais tu peux pas gagner. Je sais. à part ça, les autres, ce sont de nouveaux joueurs. Bien sûr, là. ce sont de nouveaux joueurs. OK. Il y en a de tout type, de tout acabit, de toutes les régions du Québec. On en est très fiers. Et juste pour conclure aussi sur Isabelle, parce que plusieurs disent, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, parce que c'est totalement en contraste et en opposition avec Oui. ce qu'on connaît d'elle. Et elle nous a dit, parce que tous ces gens-là sont venus cogner à notre porte. À Survivor, on ne fait pas d'invitation. On ne dit pas, hey, ça te tente-tu de venir jouer à notre jeu? Il faut faire le processus d'audition. Ouais. Ouais. Et elle, ce qu'elle nous a dit, c'est moi d'avoir Vie de rêve et Survivor Québec côte à côte dans mon chemin de vie, dans mon CV de vie, c'est moi. Il n'y a pas meilleur résumé de moi. J'adore ça. J'ai la Ok. chance d'avoir cette vie de luxe parce que ça m'est arrivé dans la vie, mais je suis aussi cette fille sportive, Ah oui. Puis on va capable la de connaître vivre. autrement. Ben, C'est tout à son avantage. je suis tout à fait d'accord avec Bravo, toi. Et très hâte de voir Isabelle. elle aussi qu'est-ce que les gens vont faire parce Ouais. que Mona, je la prends beaucoup en exemple, mais sa stratégie à Big Brother en ce moment, c'est de dire, hey, amenez-moi en finale, personne va me faire gagner 2 fois. Elle peut dire, hey, amène-moi en finale, personne va donner 100 000 Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec à une ça? femme. Puis millionnaire, après ouais. ça, rendu Ah ouais. là, elle pourra plaider sa cause et dire qu'elle le mérite quand même parce qu'est-ce qu'elle aura été Wow. la meilleure joueuse si elle doit se rendre C'est bien en finale. excitant. C'est très, très Ben ouais. excitant. Là, vous en allez au Panama. Exact. Première année au Panama après les Philippines. Oui. Évidemment, ça, on va retrouver le bon Survivor Québec qu'on connaît. là. Assurément. Je veux dire, c'est la même affaire. On change d'endroit juste parce qu'on voulait que les décors naturels changent, mais C'est ce ça. sont des îles désertes avec des épreuves, des twists qu'on a préparés pour les joueurs, des moments inattendus. OK. Et cette année, si vous avez fait le décompte, ils ne sont que 18. Ouais, j'ai vu ça. C'est là. la plus petite cohorte de joueurs de Survivor Québec à date. Donc, il y a encore moins de place pour se cacher, moins de gens à tasser de votre chemin pour arriver au bout et être l'ultime survivant ou survivante. Donc, ça va compliquer le jeu parce que
tu peux pas défiler aussi longtemps puis avoir un bouclier qui va faire œuvre utile aussi longtemps dans le jeu de Survivor pour notre saison 3, qui durera donc 40 jours sur de nouvelles îles au Panama, mais le même jeu, la même chaleur, la même faune, la même flore aussi dangereuse et difficile à vaincre, où il faut se faire un abri puis survivre avec la faim et le manque de sommeil, donc avec énormément de fatigue. Moi, j'ai une confidence à te faire. J'ai jamais tant écouté Survivor. J'ai vu des extraits. Ouais. Est-ce qu'ils vont manger? Non, je Ils mettent même pas de déo, man. Ils se brossent même pas les dents. Mais ma question, c'est en quoi cette saison-là va être vraiment différente? Tu l'as dit, il y a moins de joueurs. Là, tu sais, y a-tu des nouvelles twists qu'on n'aurait jamais vues? Forcément, les épreuves seront nouvelles. Okay. Il y en a des classiques que l'on ramène, bien sûr, mais je te répondrai. Il y en a une 50e qui commence là, cet hiver du côté américain. Et ce qui fait que la saison est différente, c'est que tu as le pareil des épreuves puis du pattern du jeu qui se ressemble, mais le pas pareil, c'est qui va y jouer. Donc, il y a des gens qui se promettent d'être traîtres. On a un Benjamin, agent de bar dans la vie, qui dit, moi, d'habitude, je prends des décisions qui influencent 400 personnes, prendre des décisions pour peut-être une dizaine ou une quinzaine d'autres. Moi, je suis pas là pour faire plaisir à personne. Moi, quand il y a plus d'eau dans l'avion, il y a plus d'eau dans l'avion. Il nous a dit qu'il jouerait peut-être de manière un peu vilaine. Je le crois. Donc, tu sais, c'est le tempérament des joueurs, qu'est-ce qui va en découler, comment ça va ressortir. Donc, évidemment, il y a des points de repère et des points de réconfort. Le comfort food qui est Survivor Québec, tu vas le reconnaître à travers les épreuves et le jeu en tant que tel, mais le gameplay lui-même, la manière d'y jouer, ce sont ces 18 joueuses-là qui vont le déterminer et qui vont faire que ça va être une nouvelle patente. Juste pour ma satisfaction personnelle, Pat, peux-tu me faire... Je m'en vais chercher les votes. Moi, là... Hey, t'as juste dit ça, puis j'ai un frisson. Moi, mais là, j'ai des phrases qui sont devenues signatures malgré moi. Alors, pour toi, Kim... Attention. Je vais aller chercher des votes. Des frissons! Jusqu'à la moelle! J'ai un chien de t'éliminer. Non, mais c'est fascinant parce qu'il y a des phrases qu'on a empruntées au format anglophone parce qu'on n'a pas le choix de respecter certaines tournures de phrases qui sont des catchphrases. Mais il y en a aussi. J'ai reçu de nombre de demandes de vidéos pour souligner des anniversaires où est-ce qu'on me dit, peux-tu dire, c'est comme ça qu'on fête son anniversaire! Et ça, c'est une phrase qui est née complètement spontanément, tout comme mon Bienvenue à Survivor Québec. Je vous le raconte vite, mais mon Survivor Québec, que Mario s'amuse à parodier au retour ici. Mais donc, c'est que j'allais pleurer, en fait. J'étais trop ému du moment de voir ces joueurs et joueuses débarquer là. Et ça fait y être bienvenue à Survivor Québec. Puis pour écraser l'émotion, je l'ai comme appuyé en faisant Québec! Et puis j'ai mordu dedans. Non, mais et là, c'est ça, Survivor, c'est ça. Ben, on dirait qu'on est tous de même sur le bout de notre chaise tout le temps. Ben, tant mieux. Ton émotion, on la vit, puis on dirait que tu nous la donnes. Ben, merci. Puis là, c'est rendu que les joueurs et le public attendent cette phrase-là pour comme donner l'espèce de signal officiel du départ. Tu veux qu'il le remplace? Personne. Ben, ça y est, on va faire Survivor Québec, voir. Bienvenue à Survivor Québec! Ça marche aussi. C'est pas plate. Veux-tu nous parler des moments de ta vie où tu réprimes tes émotions aussi? Ou... j'ai hâte. Je vais rester, quand on finit ce micro-là, je vais te blottir dans tes bras puis dans le creux de ton épaule. Régulièrement, il dit à ses gars, à ses jumeaux, prenez vos flambeaux, retournez dans vos nuits, dans vos chambres, bonne nuit, j'ai rien d'autre pour vous autres. Je suis un peu moins patient avec mes gars, malheureusement. C'est plus ramasser ses affaires puis va réfléchir. Là, ça commence quand, là? Ça, là, as-tu le droit de le dire? J'ai le droit de le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après Big Brother, au printemps. Je te dirais de garder les yeux ouverts sur ta TV tout l'hiver avec Big Brother qui va te mener avec un autre jeu socio-stratégique jusqu'à Survivor. Mais je te dirais, avril sonne comme un mois qui lancerait bien une nouvelle saison de Survivor Québec. Ben merci. Quatrième on va aller rentrer les lignes. Au Panama. Ça va être écœurant. Pat Bélanger. Bonne saison. Hey, merci à vous autres. Bon voyage. Amuse-toi. Mettez-en. All right. Merci, Pat. Salut, là. Ciao. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Bon, grosse fin de semaine, guys. Moi et ma blonde, on était tout seuls ensemble vendredi et samedi. Fait que vendredi soir, on est allé faire de l'escalade ensemble. Ça nous tentait de faire ça. Fait que je me suis barré le dos, OK? En fait, pas barré, blessé. Assez inconfortable pour quand je fais caca, ça me fait mal. Ma blonde m'entend et comme t'es-tu constipé? C'est comme non, j'ai mal au dos, OK? Fait qu'on a fait de l'escalade vendredi, on est revenu, puis tu sais, moi vendredi, je remplace Rémi Pierre, fait que j'étais debout depuis 3h30, il était rendu 11h, j'étais un peu fatigué, puis là mes yeux me fermaient tout seul sur le divan, là, ma blonde était pas contente, elle était comme le réveil, c'est rare qu'on est tranquille tout seul un vendredi. Elle dit veux-tu que je te fasse une pipe? Me suis endormi pendant qu'elle me parlait. Et je me suis réveillé le lendemain matin, mais dans mon lit, OK? Aucune idée si j'ai eu une pipe, aucune idée comment
comment je me suis ramassé dans ma chambre. Là, je paniquais. J'étais comme, je suis somnambule. C'est-tu elle qui est super forte puis elle me le dit pas puis elle m'a amené? Y a-tu un monsieur qu'elle a invité qui m'a amené dans mon lit au 2e étage? Tu comprends? Toutes ces options-là me stressent puis j'ai pas de plaisir, OK? C'est après ça que t'avais mal quand tu faisais caca? Oui. Fait que bref, ça, c'était mon vendredi. Samedi, on a fait une des activités les plus stressantes que j'ai faites depuis longtemps. On a pris le REM. Fait qu'on est allé dans le REM puis tout le long, j'étais comme, ah! Ma blonde était comme, de quoi t'as peur? Je suis comme, on sait jamais, on va peut-être s'installer sur le pont. Fait que là, les gens pleuraient, il y en a qui me filmaient, ma blonde en avait honte. On est allé à Place Ville-Marie, il y a un beau café avec une vue en haut. On est allé là, il n'y avait pas de place. On est reviré de bord, on a repris le REM. Fait que je criais, ah! Fait qu'on n'a rien fait. Fait qu'on est allé au resto, on a pris un petit peu une coupe de drink, on est revenu à la maison, on a pris du vin et j'étais encore fatigué. Fait que j'étais sur le divan en train de m'endormir. Ma blonde a dit, veux-tu que je te fasse ça? Je me suis endormi. Le lendemain matin, j'étais encore dans mon lit. Fait que je me suis réveillé, j'étais comme, t'as-tu encore appelé le monsieur très fort qui m'amène dans ma chambre? Anyway. Et hier, je suis allé au salon de l'auto avec mon fils pour voir des autos. Puis à chaque fois qu'il voyait le char, mon gars, 5 ans, là, il prenait des petites photos. Chaque auto qu'il voyait, il me disait, on l'achète celle-là, papa? Est-ce qu'on peut l'acheter, papa? Oui, puis j'étais comme, sûr. ben non, on n'a pas besoin de plus d'autos. Celle-là est chère. Puis il m'a répondu, t'es pauvre, papa? On n'a pas d'argent? On est pauvre, papa? J'étais comme, ta gueule. C'est ça à quel point c'est gênant, man. Au salon de l'auto. Tout le monde. Ouais. Moi, puis en plus, j'étais pas de bonne humeur parce que hier, dimanche, salon de l'auto, c'est assez loadé. Fait qu'il y a beaucoup de monde. Très peu de gens sont conscients de l'espace qu'ils prennent dans la vie, là. Puis ils marchent en plein milieu, puis ils arrêtent en plein milieu, puis ils se parlent fort. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait une liste des choses ou des gens qui mériteraient de recevoir un coup de poil dans le front. OK? La première personne, les caissières à la banque qui veulent pas que je retire mon propre argent. Hey, c'est-tu ton cash? Je te vole-tu? Ben non, si tu m'as identifié, tu vois qu'il y a les fonds, donne-moi mon 5000$, OK? Vous allez faire quoi avec ça, monsieur? Acheter de la coke puis un gun, crisse-moi patience, OK? Coup de poing d'en face. Le monde qui font comme si rien n'était quand tu leur tiens la porte. Pas de merci, pas de sourire, hein? Ils passent puis ils s'en vont. Ça Je te fait pognerais ça suer, par le capuchon, je te traînerais ça à terre dans le slotch, je te ressortirais dehors. Pas capable de dire merci! Ouvre-la tout seul, ta porte, ping! Coup de poing dans le front, OK? Au coup de porte. Oui. Le coup de poing, là, ouais, le coup de poing. Le monde qui te regarde comme de la merde en première classe quand tu rentres dans l'avion. Calme-toi, moi aussi, je me paye ça des fois. Là. C'est juste que là, j'avais pas le temps. Puis ça coûtait cher. Mais tu te pètes d'en face, ta petite crise de coupe de mousseux. Le monde qui déneige pas le toit de leur char puis qui laisse le vent s'en charger. Là, tout est en arrière, stressé, en train d'éviter les morceaux de glace. Peu importe où tu te tasses, on dirait que la glace te suit dans le windshield. Ouais. Toi, je te souhaite de suivre un truck de 53 pieds avec une cargaison de poils de... Je vais faire une phrase comme tout le monde avec une cargaison de poils qui te revole dessus au complet, OK? Que tu pognes un nid de poule assez creux que ton char s'enfonce dedans au complet puis moi, après, je vais débarquer. Quand tu vas me demander de l'aide puis me donner la main, moi, te pisser ses doigts. Les serveuses au restaurant qui viennent te voir pendant une conversation trop deep. Est-ce que c'est à votre goût? Tu le vois pas qu'elle est en train de brailler? Ben oui, ils sont bonnes mes pâtes, mais on est en train de se laisser. Ceux qui écoutent des vidéos à plein volume en public, je te souhaite de faire de la couffaine jusqu'à la fin de tes jours. Ou de te nettoyer les oreilles avec un Q-tip, puis finalement, tu te trompes, puis c'est une aiguille. Les dentistes qui te parlent pendant qu'ils te réparent une carie, on se connaît pas, lâche-moi, il y a rien d'assez important à se dire. J'ai pas envie de te parler pendant que t'as des outils dans ma gueule, puis je suis comme, là, j'ai jamais vu le ring. Hey, on s'en sac, laisse-moi faire, réparer mes caries. Les personnes âgées qui prennent trop de temps partout, à la caisse, à l'épicerie, sur le trottoir, à la sécurité à l'aéroport. Il me semble que si je savais que la fin était proche, je serais pressé de tout faire, me semble. Vite à l'épicerie, vite dans l'avion, vite au Mexique, vite complément sous, vite je me laisse mourir sur la plage. Chris, arrête de niaiser pis dépêche, là. Les parents qui sont tout seuls à pas voir que leurs enfants sont désagréables au restaurant. Coup de chaise, coup de pelle, coup de n'importe quoi, OK? À genoux dans le coin à côté d'un monsieur qui écoute des vidéos, pas d'écouteurs. C'est ça que tu mérites. Sinon, en rafale, le monde qui dit hot dog. Le gars commande un auto qui sait pas quoi choisir quand c'est à son tour, mais ça fait 20 minutes qu'on attend dans le line-up. Les gens qui avancent pas quand la file d'attente avance. Les propriétaires de Cybertruck qui essayent de nous convaincre qu'ils ont pas l'air des hosties d'épines dans leur container en métal. Il y a trop de monde cave, pas assez de poils d'en face. For the Coggins Mashup. Les lunettes. Ouais. What is love? Le mashup. C'est cool! Comme un bâtard qui se lève trippant! À Coggins. On va y revenir dans le spécial Mike ce matin en l'absence de Kim. Allez-y au 612-12 514-7900 94.3. Mashup à Coggins, un spécial aujourd'hui. Dance des années 90. Dans lequel on va même entendre du Robin S, entre autres. Puis plein de surprises de vous autres, les toastés, parce qu'on le sait, vous êtes bons là-dedans. Ça part bien votre semaine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name.
Salut la gang du Boost! Moi, là, le 100$, là, je me gâterais en crime. J'achèterais toutes les Moses de steak de cochonnerie salée, sucrée qu'il n'y aurait pas, puis je t'y boufferais toutes. It's it de Farnham. Lâchez pas votre bon travail. Je vous adore. Salut, Étienne. Salut la gang, moi c'est Alex. Moi je suis chauve comme caillou. Je me prends un rendez-vous chez la coiffeuse, le gros kit là. Mise en pli, ceinture. Puis là je rentre avec une tuque, je m'assis, j'enlève ma tuque. Ça va valoir 100$ la face de la coiffeuse. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. Salut la gang du Boost. Moi ce matin, je suis en route pour Toronto. C'est Julie de Belleuil. Si jamais vous me donnez le 100$ ce matin, j'achète un t-shirt des Maple Leafs puis je le brûle le jour où on les bat en série cette année. Bye, gang! Julie! Hey, bon matin, mes toastés, c'est Pat Beaulieu, le débardeur. Écoute, moi, avec votre 100$, c'est ce que je ferais en ce Blue Monday. J'irais dans, tu sais, les salles là, que tu peux casser de la vaisselle puis casser tout ce que tu veux. Là. J'irais faire ça, mais question de me défouler, man, avec ton 100$ là, pour vraiment casser le Blue Monday. Sur ça, bonne journée, les toastés. Yes, All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Hey, salut la gang d'énergie, c'est Mike Tavares. Comment je dépenserais le 100$? Je dirais que je m'achèterais des bobettes. Je me fiais ces fêtes pour renouveler ma garde-robe. Je me disais qu'une couple de mes chums m'envoierait une de ces bobettes populaires qu'on voit partout. Pas en tout, fait que il me reste juste des vieilles gainées pour checker l'huile comme c'est là. Fait que j'achèterais 100$ de bobettes. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and you take. Young blood, see you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of the time, yeah. Young blood, see you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. 'Cause I need it, yeah, I need it, all of the time, yeah. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Spécial gars. Spécial gars. Spécial cas, mais spécial Mike aujourd'hui, parce que Kim sera de retour avec nous demain matin. Et on parle de voyager seul. Voyager seul. Tu l'as-tu fait souvent, toi? Oui, à chaque année, moi puis ma blonde, ben, tu sais, c'est pas des fois des gros voyages. À chaque année, j'allais à New York tout seul. Mettons, je vais prendre un petit 3-4 jours tout seul. Là, il y a 2 ans, j'étais allé en Italie tout seul pendant 2 semaines. Là, elle arrive de Roumanie. Elle a fait une semaine en Roumanie. Puis là, vu qu'on va au Costa Rica en famille, ma blonde, elle m'a dit, hey, la Roumanie, moi, tout ça m'a fait du bien. Tu veux-tu la dernière semaine du Costa Rica?
cas à toi tout seul dans la villa. J'étais comme, fuck yeah! C'est toi, c'était un cadeau. Là. Oui, puis tu sais, au début, elle m'en m'en avait parlé un peu, puis j'étais comme, je me rebookerai d'autres choses après. On fera nos 3 semaines en famille, mais les voyages tout seul. T'as-tu besoin de ça, vraiment? Là? Constamment, ouais. OK. Tout le temps. À chaque année, moi, il y a aussi une partie que ma blonde, sa mère habite en France. Fait qu'à chaque année, avant que l'école à mon fils commence, ben, elle allait la voir un petit 2-3 semaines, un mois. J'étais comme, ça fait du bien. Mais dépendamment des dates, ben, tu sais, des fois, moi, j'étais occupé, fait que j'avais pas d'off vraiment. Fait qu'elle revenait, puis j'étais comme, moi, je pars 3 jours à New York, je pars 4 jours à New York, je pars en Italie, je pars. Fait que, moi, il y a de quoi de le que j'ai fun. pas, ça, moi. Ah, mais j'ai besoin de temps tout seul. Partir seul, je pense que je l'ai jamais fait. Ah non, jamais! Même 3-4 jours, j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour vrai? Moi, quand je suis à bout, là. Ah, toi, tu l'as fait souvent. Oui, je l'ai fait. Mais la première fois que je l'ai fait, j'étais parti au Mexique, puis mes frères venaient me rejoindre, puis on avait fait un voyage de moto après. Mais pendant la semaine, là, j'étais tout seul, puis j'avais pas parlé. C'est fun, hein? J'avais décidé de pas parler. Puis même au resto, là, je pointais les affaires. Puis quand j'ai rejoint mes frères, après 9 jours, pour vrai, je suis arrivé pour leur parler, puis ça a fait... Ma voix était weird, man. Ouais. C'était vrai, mais ça fait du bien, man, de pas parler. Pourquoi t'as besoin de ça? Pourquoi? Comme là, t'es parti au Mexique, là, t'as parlé, mais t'es parti au Mexique en moto, là, tout seul, à l'aventure, un peu, pas tout booké. Je pense que toi... À la base, t'es un solide jaseux. Ouais, ben oui, mais... Toi, tu jases. Puis, c'est un... Tu sais, peu importe le métier que tu ferais, tu jaserais solide. Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, je suis moins jaseux que ça, tu sais, dans la vie, fait que... T'aimes ça être dans ta bulle un peu? Ouais! Fait que, tu sais, vu que ma job fait que je jase tout le temps aussi, là, puis le monde me jase. On dirait que c'est trop de jasette. J'étais en voyage avec ma blonde juste avant de recommencer ensemble, là, il y a pas longtemps. On est parti 5 jours au Mexique, puis à un moment donné, je suis seul avec ma blonde. Ma blonde est en train de lire son livre. Moi, je suis en train de lire mon livre, mais après 7, 8, 10 pages... Tu dois être gossant, toi. Qu'est-ce que tu lis? T'es rendu où? Mais à un moment donné, j'ai sacré patience à ma blonde. Puis là, je me suis levé. Mais moi, le monde vient de me voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je suis parti. Là, je vais aller me chercher une bière. Tu sais. Je m'en vais au bar. C'est sûr. Puis là, un des gars du resort... La Josette amène la Josette. J'ai parlé avec pendant 1 heure au bar. On a pris 4 bières. C'est vrai? Oui. Ah, un des directeurs là, de je sais pas quoi. Là. Là, il me racontait comment il commandait de la bouffe puis comment c'était plus compliqué cette année. Puis je jasais de ça avec eux autres. Mais là, je sais pas. Mais moi, je suis comme... Fait que tu serais pas capable de partir tout seul puis juste pas jaser ou juste... Genre, moi, mettons comme Italie, j'étais tout seul. J'ai pas jasé à personne. Là. Je commandais au resto puis c'était ça. Mais moi, j'aime ça. Ne pas avoir... Non, parce que moi, j'aime ça marcher. Là. Je me suis fait de la rando. J'étais allé à Rome. J'ai marché à Rome, man. J'ai jamais marché de même de ma vie. Là. Puis j'ai trouvé des spots qui étaient même pas dans mon itinéraire. Puis tout seul, j'ai faim, me prenais un sandwich de rue, un café, je repartais blanc. Moi, il n'y a jamais trop de monde autour. J'ai fait des voyages de groupe quand j'étais à la radio à Gatineau. On était 200 maintenant. Je croyais que ça fallait être 300. Es-tu sérieux? Moi, à un moment donné, là, j'étais allé à Florence, là, puis j'étais tout seul. J'ai pris le TGV, je vais à Florence tôt le matin, je fais une visite d'église, je monte en haut, je suis ressorti. C'était loadé de monde. J'étais allé me cacher dans les ruelles, manger mes sandwichs tout seul, tranquille dans les ruelles. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde à mon goût. J'étais comme, il y a bien trop de monde en Italie. Mais j'ai besoin de ça. Mais mettons, ta blonde, elle te dirait, hey, j'ai besoin d'aller en voyage tout seul une semaine. Paniquerais-tu? Ma blonde, ça veut partir en voyage tout seul. J'ai aucun problème avec ça. Avec 2 de ses amis de gars qui font de la danse nue. Ah, mais là, c'est plus un voyage tout seul. C'est qui ces gars-là? Je devrais connaître. Mais non, moi, ma blonde voudrait partir seule, ça me dérangerait pas. Mais moi, m'en aller, mettons, un 4-5 jours, avant ça, je vais partir avec mon gars. Avant ça, je vais partir avec ma blonde, des chums. On va se booker un voyage de chum, on va aller à Vegas. Tu sais, je veux dire... Puis toi, ton me-time, là, tu le pognes quand tu vas faire tes petites commissions. Moi, c'est quand je m'en vais faire tranquillement. Moi, quand je vais à la boucherie, c'est mon me-time. C'est ça, là, c'est tatoué, ça. Moi, là, j'aime ça choisir mes brochettes. Non, mais j'ai pas... Je sais pas. Moi, j'ai pas... Peut-être vous autres, les toastés... Moi, je suis un peu comme Rémi là-dessus. Notre job, c'est de parler tout le temps, puis d'être dans le monde, puis tu sais, de performer, puis jaser à la radio, jaser sur scène, puis à un moment donné, t'as besoin de juste arrêter de parler. J'ai besoin de ça. Avoir la paix. Ouais. OK, bien, j'ai hâte de voir nos auditeurs. Est-ce que vous êtes du genre à faire des voyages seuls? Il y en a un bon, Tania. Elle dit, mon chum est parti tout seul en Turquie l'an passé. Aucun problème avec ça. C'est sain et bienveillant pour l'autre, je trouve. Tu reviens avec des beaux cheveux? Il est allé se faire greffer. Une estifie de touffe maintenant. Là. Non, mais il y a un afro. C'est la mecque, c'est la place pour avoir un bel afro. Je vais l'essayer. Je vais aller à Québec voir un week-end tout seul. C'est pas trop loin. Si je m'ennuie, je peux revenir. Fais-le. Juste Québec. Non, mais... Vas-y en train. Tu sais, tu vas comment être un peu... C'est long. Ouais, mais c'est bon pour toi, ça.
Ouais. Mais quoi que, je vais l'essayer. J'ai jamais essayé de partir seul, mettons, 3-4 jours. C'est ça. Tu pars 2 nuits, là, ouais. C'est même pas 3 jours pour vrai. Je sais comment ça va finir. Je vais texter du monde que je connais. Allez, on va-tu là soir? C'est sûr. Mais non, mais c'est pas tout seul, ça, là. Non, mais c'est ça. Aller rejoindre des gens pour boire dans une autre ville. C'est ça, exact. C'est pas pareil. Alors, voyager seul, oui, non. Quel est votre plus beau voyage en solo? Vous autres, c'est le spécial Mike ce matin. Ouais. David de Saint-Eustache est là. Salut, David. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. David, toi, est-ce que tu voyages seul, oui ou non? Oui, puis ça me dérange tellement pas. Là, je suis souvent en couple, puis des fois, là, je pars à New York tout seul, puis c'est tout le temps les plus beaux voyages. Tu t'ostines pas, tu fais ce que tu veux. Tu vas aller voir une game des Yankees, tu y vas, tu sais pas ça. Il n'y a pas la madame qui te dit « Hein, je peux pas y aller, on me tente pas. » Non, tu y vas pareil. Tu fais ça? Est-ce que c'est des voyages de sport principalement, David, ou? Souvent. Tu sais, j'ai été à New York, puis là, après avoir été à New York, j'ai dit, aller à Boston, je suis à côté. C'est 5-6 heures. C'est 5 heures, c'est pas grave. J'aime ça. Fait que j'ai été voir les Red Sox, puis non, c'est super, les voyages les plus fun. J'ai failli aller en Italie tout seul, mais vu que ça faisait comme 7 ans que j'étais pas là, en fait, à ma mère, j'ai dit, garde, viens avec moi, on va y aller. Mais sinon, je vais tout le temps tout seul, puis c'est bien fun, c'est épique. Puis en plus, pour quand tu achètes des billets pour aller voir des games de quoi que ce soit, quand tu es tout seul, c'est bien plus facile. Ben oui, c'est moins cher. À New York, j'avais pris un billet genre à 120$, puis je pouvais attraper une balle. Là. Il y a une balle qui est arrivée en arrière de moi. Là. Fait que, c'était super le fun. Là. OK. Ben, merci, David. Merci, David. Merci. Ta blonde va être contente d'entendre ça ce matin. Merci, mon ami. Carl de Brownsburg-Chatham. Salut, Carl. Salut, la gang. Salut, Carl. Salut. Carl, toi, voyager seul, c'est oui ou c'est non? Écoute, moi, je suis marié depuis 2009, fait que c'est non. Un matin, j'ai décidé que je voyageais, je m'en allais en ski tout seul pour la journée. Ah ouais? Puis, ma femme était malade la nuit dernière, fait que je me suis dit, je vais la laisser dormir, elle travaillera pas aujourd'hui. Mais quand elle m'a vu décoller avec mes skis, c'est ça. C'était pas la meilleure des choses. Finalement, non, moins que j'aurais pensé. Finalement, t'es à côté de toi dans le char. Non, tout seul dans le char. Fait que là, toi, faire du ski, t'es jamais tout seul. Là, t'as décidé que tu t'en allais faire du ski tout seul pour la journée. Ouais, pour l'avant-midi, je monte tout seul comme un grand, puis c'est ça, advienne que pourra. Puis encore une fois, tout seul, c'est le fun. Tu prends la petite trail tout seul, tu montes bien plus vite. OK. Ben, bonne dans le chairlift, là. Ben bonne ride, mon Carl. Merci beaucoup. Jeff de Saint-Jérôme aussi, on va aller le rejoindre. Salut, Jeff. Salut, la gang. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Toi, t'as besoin de tes rides en solo. Tes voyages tout seul, toi, c'est important. Oui. J'ai redécouvert la moto depuis 3 ans à peu près. Puis j'ai goûté à ça la première année. Je suis parti 4 jours tout seul au Lac-Saint-Jean. Depuis ce temps-là, tous les ans, ça m'en prend au moins une couple de jours, 4-5 jours tout seul de même. Puis tu choisis une région du Québec différente à chaque fois? Je suis allé pas mal au Lac-Saint-Jean depuis 3 ans, mais là, je change de côté de fleuve cette année. Je m'en vais l'autre bord. Mais là, ça veut-tu dire, Jeff, que d'habitude, ta femme est toujours avec toi? Vous voyagez ensemble? Non, on voyage à l'occasion ensemble. Elle fait pas de moto. Mais jamais de moto? C'est ça, je roule avec un groupe, mais j'ai besoin de rouler tout seul aussi dans mes saisons. C'est le fun en moto parce que quand tu es tout seul, tu décides quand t'arrêtes, tu décides quand tu repars, tu décides quand tu vas dîner. Oui, c'est le fun, là. Ouais. Tu vois un beau spot pour une photo, t'arrêtes. Oui. Tu déranges personne. Jeff, on va t'en souhaiter des belles cet été, mon gars. Merci de nous écouter, Jeff. Bonne journée. Merci, la gang. Salut. Mais la liberté d'être tout seul, man, c'est fou. Il y a quelqu'un qui vient de texter, j'ai pas son nom, là. Elle dit, moi, je voyage 3 fois par année seul dans le sud et mon chum va en motoneige seul souvent les fins de semaine. Ah oui. C'est sain, ça, là, de se laisser du temps. Chacun de nos bars, on se parle pas, on fait ce qu'on veut, chacun son horaire. Ouais. Moi, je pense que la prochaine affaire que j'essaie, c'est genre un pèlerinage, là. Tu sais, pas parler, puis... ça me tente. J'ai jamais essayé ça de ma vie. Ça me tente, ça. Genre Saint-Benoît-du-Lac, là? Genre, peu importe. On mange du fromage puis on ferme notre gueule. Oui! C'est dégueulasse. Il n'y a rien de le fun, là. Non, parce que c'est là que tu te découvres, mon gars, puis là, tu vois tes bébites intérieures. T'as peur de toi. Martin, t'as peur de toi. C'est ça, t'es pas... Ouais, je très bien sauver les bébites. Dans des chats! Toi, au 6-12-12, Club Med à Cancun, toute seule, c'était malade. Ouais, mais là, c'est ça, là. Pour aller c'est différent parce que là, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas faire la fête. C'est pas pareil. Ouais, ça aussi, j'ai le fun. Mélanie Larousse-Larocque qui disait, je suis ben trop momoune, j'ai ben trop écouté d'émissions Voyage vers l'enfer à Canal D. Ouais, oui, tu peux pas être ça.
Vio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the Saguenay du Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, il crée l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Pour notre sujet, voyager seul. Marc aimerait bien ça, voyager seul. Il est tout le temps pogné avec Pierre-Houd. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis content que tu aies dit Pierre-Houd, puis pas l'autre qui m'accompagne une fois de temps en temps quand c'est les vacances. Oui, mais c'est vrai, on parlait de voyager seul. T'es-tu le genre de gars, puis je comprends là, pour la job, pour la besogne, c'est une chose, mais en vacances, partir seul, Marc Denis, là, pendant un 4-5 jours, quelque part, t'es-tu le genre de gars de même, Marc, ou pas, toi? Non. Non. Je suis un gars de groupe, je suis un gars de gang, famille, amis un peu. Tu sais, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de voyages entre amis, mettons, là, en chum, des voyages de golf ou un affaire de même, là, tu sais, mais plus ça, parce que non, seul, non. Puis, tu sais, je le fais déjà en masse, je l'ai déjà trop fait, puis pas mal plus par affaire ou pour le sport, mais non. Honnêtement, je veux avoir ma gang autour de moi, je veux avoir les gens que j'aime autour de moi. Oh, oui. J'adore voyager. Par affaire, je trouve que des fois, ça devient très éreintant. Parce que là, tu te rappelles plus du numéro de ta chambre, dans quelle ligue dans quelle ville que t'es rendu, le décalage horaire, puis là, ça va vite. Mais écoute, pour le plaisir, pour la culture, pour tout ce que ça apporte, j'adore voyager. Je comprends. Là, parlons un peu de notre fin de semaine. Le Canadien qui s'en va du côté d'Ottawa, qui dispute un bizarre de match où on n'est pas capable d'avoir 10 tirs dans une période, mais pas beaucoup à l'épreuve. Merelainen de l'autre bord qui semble un peu chancelant, mais trouve le moyen... Ben, Colin avait de la misère un peu, je te dirais. Et trouve le moyen de gagner ça en prolongation, Marc. Là. Incroyable. Oui, incroyable. Première période, sans être dominé, le Canadien qui a définitivement le dessus, surtout grâce au jeu de puissance, Slavkovski, Caulfield qui marque des buts, un but qui est refusé, celui de Bolduc, et là, on a l'impression qu'on va voguer allègrement vers une victoire à Ottawa. Rappelez-vous l'image de Travis Green qui enguirlande son équipe pendant la révision justement du but. L'équipe est pas dans le coup du tout. Par la suite, ça a été tout à l'avantage des Sénateurs. Eux aussi ont profité du jeu de puissance. La deuxième période complètement dominée par Ottawa. Même la troisième, j'ai envie de dire, plus acharné, plus de hargne, plus d'intensité, beaucoup plus d'occasions de marquer pour les Sénateurs d'Ottawa que pour le Canadien. Mais oui, un gros merci à Levi Merelainen qui n'a pas effectué les arrêts. Et là, un peu comme en fin de saison pour mener aux séries, l'année dernière, en début de saison et peut-être même dans la période des fêtes, le Canadien qui sort la baguette magique, on retire le gardien avec plus de 4 minutes à faire, on réussit à réduire l'écart, créer l'égalité éventuellement et de gagner le match en prolongation. Honnêtement, c'est pas loin d'un vol parce que les Sénateurs étaient assurément l'équipe qui méritait le plus cette victoire-là. Et bizarrement, je sais pas comment tu as réagi, toi, là, si tu regardais le match en direct ou tu as regardé plus tard, mais quand j'ai vu Cole Caulfield se préparer à faire un slap shot en avant du goaler, je pensais que c'était d'un jeu vidéo, Marc. Là. Je l'ai pas pogné, celle-là, pour elle. C'est un peu particulier comme décision, non? C'est un peu particulier, mais moi, j'ai envie de dire que ça a marqué l'imaginaire parce que là, c'était une équipe qui était en confiance contre un gardien et une équipe qui ne l'était pas. Si on n'a qu'à lire les commentaires de l'entraîneur ou encore de Jake Sanderson, un des leaders de l'équipe, qui dit on va avoir besoin de plus d'arrêts que ça. Remarquez que les Sénateurs en ont eu quelques-uns, des arrêts de plus hier à Détroit, mais ont perdu encore une fois une avance de 2 buts pour s'incliner contre les Red Wings. Ça demeure que le Canadien a vraiment profité et Caulfield était tout en confiance lorsqu'il s'est présenté. C'est vrai que c'est rare qu'on voit un lancer frappé. En 2026, tout court, il n'y en a plus beaucoup des lancers frappés dans la Ligue nationale de hockey. Le jeu va beaucoup trop vite pour prendre tout ce temps-là. Mais comme on avait vraiment coupé la ligne de passe de l'autre côté vers Suzuki, Caulfield en a profité. La rondelle qui a finalement, pas juste effleuré, là, qui a touché partiellement le gardien, qui a poursuivi son chemin. Caulfield qui poursuit son travail en période de prolongation. Puis, bon an, mal an. Tu sais, on en parle moins parce que Suzuki va donner le ton. Slavkovski s'est tellement développé, on en parle beaucoup et avec raison. Mais il est rendu à 24 buts, Cole, quand même. Oui, absolument. Puis là, les blessés reviennent tranquillement. Là, on a vu Goulet qui est revenu, Jake Evans qui a disputé le match. Qui va écoper, là? On regardait ça en fin de semaine, là, mon gars puis moi, puis on se dit, OK, là, mais là, Laine va-tu réintégrer? Kirby Dach va-tu revenir? Comment on va gérer ça chez le Canadien, Marc? C'est une bonne question. Dach et Laine va rejoindre l'équipe à Ottawa. On en avait parlé vendredi matin. On a aussi cédé et Fowler et Beck à Laval pour faire de la place. Jake Evans est de retour. Goulet et Anderson l'ont fait dans les derniers matchs. Et avec 2 matchs à domicile, un horaire un peu plus, je vais dire, comme ça, standard, le mardi, jeudi, samedi. C'est 3 matchs, une semaine occupée, mais pas comme les dernières. On pourrait voir le retour de Dach et de Laine. Qui va écoper. Là, c'est sûr que je veux dire comme ça, les décisions faciles ont été prises.
Fowler, Beck à Laval, Samuel Blais, le joueur en extra. Maintenant, qui seront les prochains? Si on se fie au temps de jeu à Ottawa, le 4e trio, c'était pas mal plus celui de Dano, Gallagher et Anderson. Anderson ne sortira pas de la formation. Est-ce que Veleno devient obsolète, je vais le dire comme ça, avec l'arrivée de Dano, parce qu'on n'avait pas de joueur de centre gaucher capable de jouer d'infériorité numérique? Je pense que voilà oui. Pourquoi Veleno était là. C'est peut-être la prochaine décision. Quoique Veleno, il te fait pas mal. Sauf qu'il génère pas beaucoup non plus. Dano, bon, c'est pas le Philippe Dano qu'on a connu à une autre époque, mais avec une autre mention d'aide, +2, peut-être, pour aller chercher un peu de chimie. Puis lui et Evans, ensemble, dans la même formation, ça te fait un centre gaucher, un centre droitier, les deux très responsables défensivement. C'est peut-être Veleno la prochaine décision, mais c'est sûr qu'il y en a des importantes à venir. Est-ce que tu vas vouloir avoir l'arme de prédilection de l'année dans ta formation, c'est-à-dire un joueur capable de marquer en supériorité numérique? Le jeu de puissance a aussi débloqué en fin de semaine. Donc, il y a beaucoup de décisions qui s'en viennent. Un peu plus corsé du côté du Canadien, avec des joueurs qui ont très bien fait. Tu sais, Texier n'était pas dans l'équation. Est-ce que Bolduc va avoir moins de temps de jeu? Ça non plus, c'est pas impossible. Là, contre le Wild, demain, c'est une bonne commande, une des bonnes équipes de l'Ouest, Marc. Ouais, ben là, le Lightning s'est inséré dans la conversation, mais on parle d'une des 3 meilleures équipes depuis le début de la saison. Ouais. Toutes les 3 sont dans la même division, le Colorado et Dallas. On a fait l'acquisition de Quinn Hughes en chemin du côté de Bill Guérin, qui est le DG de l'équipe américaine également. Le Wild va être de passage à Toronto ce soir avant de s'en venir du côté de Montréal. Oui, c'est une bonne équipe, 2 bons gardiens. C'est une équipe dynamique aussi avec Kaprizov. Un bon défi pour le Canadien qui va par la suite affronter les Sabres jeudi au Centre Bell. Nous, on va être capable de se parler du résultat et du déroulement du match contre le Wild mercredi matin quand on va se reparler. Excellent, bon Marc. Merci, à mercredi. Salut, Marc. Bye, à mercredi, salut tout le monde. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!